Bienvenue à tous dans les coulisses de Pâques. Pourquoi les coulisses de Pâques? Simplement parce que Pâques peut avoir différentes significations pour tout un chacun. Et on peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire Pâques? Nous avons voulu par un chant et plusieurs chants apporter une réponse à ceux qui se demandent pourquoi Pâques. Le premier chant que nous allons interpréter s'appelle Pucci. Pucci Jésus, Vini, en lait latea. La société en ciel bleu et puis papa en lait trône là. Mais où t'es quitté tout ça pour descendre en lait latea. Pucci, Jésus béni, bah nous, alléluia. Chez nous t'es sale, chez nous t'es noué. Nous t'es infime, nous t'es aveugle. Nous pas t'es savent qui ou t'es là. Ou t'es déjà savent comment nous y est. Pucci, Jésus béni, bah nous, alléluia. Ou n'est qu'on nous, ou vivre qu'on nous, ou montrez-nous comment pour vivre. La vie au passé ou pas péché, c'est parce où c'est vrai, bon Dieu. Pucci, Jésus béni, à nous, alléluia.
Ou mais qu'on nous, ou vivre qu'on nous. Ou montrez-nous comment pour vivre. Vini pour nous river. Fais ça nous ni pour nous faire bao. Puji Jésus, vini ici. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Jésus, qui ont lu la Bible ou qui ont entendu ou qui ont vu certains films, il y a dans cette histoire un homme qui est en coulisses, qui a trahi son ami, qui l'a vendu. Et quand on dit vous êtes un Judas, ça veut dire que vous êtes un traître. Et personne n'aime être ami avec Judas ou avec un Judas. Alors nous avons voulu faire parler Judas pour que nous comprenions ce qui s'est passé à ce moment-là. Judas. Pour quelques pièces d'or, seulement 30 cycles, tu as vendu un ami, celui qui t'a tant donné. Qu'y avait-il dans ton cœur pour le livrer cette nuit sur le mont des Oliviers, seul avec tous ses amis? Pourquoi l'as-tu vendu? Mais qui était-il pour toi pour le trahir ainsi? Dans le jardin de Gethsémani où il priait. Pourquoi l'as-tu vendu? T'a-t-il un jour menti, repoussé ou déçu, pour ainsi le donner, le trahir par un baiser? Tu as marché chaque jour dans les villes et les villages, tu as marché avec lui dans le désert, sur les plages. Quand il parlait à la foule, comprenais-tu son message? Pourquoi? Mais pourquoi l'as-tu trahi? Mais dis-le-nous, Judas, pourquoi? Mais qui était-il pour toi pour le livrer ainsi dans ce jardin Gethsémani où il priait?
Pourquoi? Pourquoi? J'aimerais comprendre. Pourquoi? T'a-t-il un jour menti? Repoussé? Ou déçu? Pour le trahir par un baiser. Tu as mangé avec lui et partagé tous ses repas avec tes frères, avec lui le dernier soir. Mais pour l'amour de l'argent, ton cœur s'est enflammé. Pourquoi? Pourquoi, mais pourquoi l'as-tu trahi? Pourquoi? Pourquoi l'as-tu vendu? T'a-t-il un jour menti? Repoussé ou déçu? Pour ainsi le donner sans peine et sans regret. Alors, il y a un jardin qui est devenu très populaire, je dirais, c'est le jardin des Oliviers, qui se trouve en Israël. Et dans ce jardin, Jésus est parti seul avec ses amis. Et maintenant, on va faire parler ce jardin pour vous dire ce qui s'est passé cette nuit-là. Gethsémane. Seul, entouré d'arbres, dans le jardin des oliviers, il priait dans le noir, attristé, angoissé. Les disciples endormis n'avaient pas remarqué. Seul, agenouillé, dans le silence, l'obscurité, ayant pour seul témoin les arbres et les fleurs, il attendait la nuit jusqu'à la dernière heure. Gethsémane, Gethsémane, lieu de la souffrance où il a prié. Gethsémane, Gethsémane, lieu de la douleur, mais a-t-il pleuré? Seul, en pleine nuit, il a lutté à l'agonie. Il implorait son père d'éloigner ce tourment, suppliant à genoux d'écarter ce tourment. Seul, dans la douleur et la tristesse, le cœur meurtri, il disait à son père: éloigne de moi cette coupe, si tu veux, si c'est ta volonté.
Gethsémane, Gethsémane, oh Gethsémane, tu l'as vu prier, l'as vu pleurer. Gethsémane, Gethsémane, lieu de la douleur, mais a-t-il pleuré? Seul, sans réconfort de ses amis et sans soutien, il attendait que vienne ce moment redouté où il serait livré, vendu par un des siens. Seul, oui seul, dans le jardin, il le livra par un baiser. Pour l'amour de l'argent, Judas, tu l'as vendu, trahissant à jamais cet ami qu'est Jésus. Gethsémane, oh Gethsémane, 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 lieu de la souffrance, l'as-tu vu prier? Gethsémane, Gethsémane, lieu de la douleur, l'as-tu vu pleurer? Lieu de la douleur, l'as-tu vu pleurer? Lieu de la souffrance, l'as-tu vu prier? Après Gethsémane, Jésus se retrouve au tribunal. Mais qu'avait-il fait pour mériter d'être au tribunal? Qu'avait-il fait pour mériter d'être au tribunal? On peut se poser la question. Cet homme qui vivait sur la terre, qui aidait les malheureux, les sans-abri, qui guérissait des malades, pourquoi s'est-il retrouvé au tribunal? Pourquoi? Alors nous allons vous le dire au travers de cette nouvelle chanson, Au tribunal. Que ferais-je de celui que l'on appelle Jésus? Mais de quoi l'accuse-t-on pour qu'il soit ainsi vêtu? De quel crime l'accuse-t-on pour être les mains liées? Qu'a-t-il dit ou qu'a-t-il fait pour qu'il soit ainsi traité? Au tribunal, Jésus se tient sans ses amis et sous soutien. Sera-t-il
condamné à mourir crucifié, sera-t-il gracié? Sera-t-il relâché? Mais pourquoi t'accuse-t-on? Que dis-tu pour ta défense? Pourquoi ne réponds-tu pas à toutes ces accusations? Ne vois-tu pas dans la foule ceux qui t'accusent et t'offensent et ne veulent qu'une chose, ta seule condamnation? Au tribunal, Jésus se tient sans ses amis et son soutien. Sera-t-il condamné à mourir crucifié? Sera-t-il gracié? Sera-t-il libéré? Qui es-tu? Es-tu bien roi pour être ainsi couronné? Une couronne d'épines aux nombreuses accusations. Je ne suis pas responsable de devoir le condamner. Je ne puis faire rien d'autre. Je m'en lave les mains. Au tribunal, Jésus se tient sans un ami et sans soutien. Sera-t-il condamné à mourir crucifié? Sera-t-il gracié? Sera-t-il relâché? Sera-t-il relâché? Il n'y a rien entre toi et lui. J'ai eu un songe aujourd'hui. J'ai beaucoup souffert à cause de Jésus. Son visage, ses yeux m'étaient inconnus. Laisse-le partir, il est innocent. Ne le condamne pas comme les brigands. J'ai entendu ce qu'on dit de lui, que l'on raconte partout dans le palais. Ses nombreux miracles et ce qu'il aidait, tout ce qu'il a fait pour les sans-abri.
Comment un tel homme serait-il coupable d'aimer tous les hommes, d'aimer ses semblables? Alors le gouverneur Pilate, à l'époque, comme on dit chez nous, il pas télé mouiller la main, donc il s'est dit, je me lave les mains. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, je me lave les mains? Je me lave les mains, qu'est-ce que ça veut dire? Prendre juste un petit peu d'eau, le verser dans une bassine, ou dans un récipient, ou dans un seau, ou dans une calebasse, par exemple, et puis se laver les mains, et puis on a dit, c'est fini. Je me lave les mains. On va traduire ce que Pilate a voulu dire. Je me lave les mains de toute cette affaire. Jésus de Nazareth, que devrait-on en faire? Y a-t-il contre lui de quoi le condamner? Pour quel crime il a? A-t-il né dans les tables? Je me lave les mains d'avoir à le juger, de devoir prononcer un verdict contre lui. Je me lave les mains d'avoir à le livrer entre les mains de ceux qui en veulent à sa vie. Je me lave les mains de toute cette histoire. Jésus de Nazareth, que fera-t-on de lui? Y a-t-il des témoins ou une seule raison pour qu'il soit condamné à la crucifixion? Je me lave les mains d'avoir à le juger, de devoir prononcer un verdict contre lui. Je me lave les mains d'avoir à le livrer entre les mains de ceux qui en veulent à sa vie. Je me lave les mains d'être à ce tribunal pour juger ce Jésus à une peine capitale, d'avoir à décider de sa mort malgré moi, pour qu'il soit condamné
sur le mont Golgotha. Je me lave les mains d'avoir à le juger et devoir prononcer une sentence contre lui. Je me lave les mains d'avoir à le livrer entre les mains de ceux qui en veulent à sa vie. Je me lave les mains d'être juge et bourreau en face de celui qu'on appelle le Messie. Et je ne veux pas son sang comme un fardeau en mon âme et conscience. Que fera-t-on de lui? Je me lave les mains, je me lave les mains. Dans cette histoire, il y a eu un homme qui s'appelait Pierre, mais ce n'est pas moi. C'est un autre Pierre qui a vécu plus de 2000 ans sur cette terre. Cet homme, il a suivi Jésus pendant longtemps, pendant 3 ans, mais au moment crucial où Jésus avait peut-être besoin de soutien et d'aide, il a fait quelque chose que j'aurais peut-être fait aussi sans doute. Pierre, suivant Jésus de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du principal sacrificateur, et il se chauffait près du feu. Pendant que Pierre était dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant que Pierre se chauffait, il le regarda et il lui dit : « Tu étais aussi avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia, disant : « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit du vestibule et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents : « Celui-ci est de ces gens-là, et il le nia de nouveau. » Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre : « Certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Il commença à faire des imprécations et à jurer : « Je ne connais pas cet homme-là. Moi, pas connaître monsieur, m'en pâté épi. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite : « Avant que le coq ne chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » En y réfléchissant, il pleura. Seigneur,
Toi, sur la croix, es-tu vraiment roi des rois? Où est ton royaume? Où sont les soldats? Toi, sur la croix, où se trouve ton armée? Où sont tes lieutenants? Ta garde rapprochée. Tu es attaché entre deux brigands, nous sauver de ce châtiment. Toi, sur la croix, si tu es le roi des rois, descends de ta croix, nous croirons en toi. Toi, sur la croix, si tu es bien le Messie, enlève nos clous, sauve-nous aujourd'hui. Tu es attaché entre deux brigands, peux-tu nous sauver de ce châtiment? Toi, sur la croix, tu restes là sans rien dire, abreuvé d'injures, raillé, méprisé. Toi, sur la croix, pourquoi souffrir le martyre? Pour moi c'est justice, je l'ai hérité. Souviens-toi de moi quand viendra le jour où tu régneras au ciel pour toujours. Toi, sur la croix, ils ont gravé sur le bois ton nom à jamais, Jésus, roi de rois. Toi, sur la croix, pardonne-moi si tu veux de m'être moqué de toi dans ce lieu. Souviens-toi de moi quand le jour viendra où tu régneras au ciel pour toujours. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Après que le brigand a entendu cette parole de Jésus, il avait compris quelque chose.
d'important. Mais il y a un autre homme dans l'histoire qui, dans les coulisses de Pâques, va dire autre chose de plus important. Cet homme, c'était un soldat romain qui ne connaissait pas spécialement Jésus, mais il a dit ce qu'il a vu, et ce qu'il a dit est sorti directement dans son cœur sans réfléchir, parce qu'il a été vraiment étonné de voir tout ce qui s'est passé. Cet homme, c'est un centenier. Le centenier romain sur le Golgotha qui a assisté à toute la scène. Comment ne pouvait-il pas dire et témoigner ce qu'il a vu? Ô centenier, raconte ce que tu as vu. Ô centenier, raconte ce que tu as vu. J'ai vu le soleil s'obscurcir, le ciel ainsi s'assombrir. J'ai cru qu'il était minuit, alors il n'était que midi. Ô centenier, raconte ce que tu as vu. Ô centenier, raconte ce que tu as vu. J'ai vu un soldat enfoncer des clous dans ses mains, dans ses pieds, pour l'attacher sur une croix, là-haut sur le mont Golgotha. Ô centenier, raconte ce que tu as vu. Ô centenier, raconte ce que tu as vu. J'ai vu les scribes se moquer, lui disant: mais descends de là, si vraiment tu es fils de Dieu. Et nous croirons alors en toi. Ô centenier, raconte ce que tu as vu. Ô centenier, raconte ce que tu as vu. Ô centenier, raconte ce que tu as vu. Puis je l'ai vu pousser un grand cri et expirer devant moi. Alors j'ai dit: assurément, cet homme était fils de Dieu. Ô centenier, raconte ce que tu as vu. Ô centenier, raconte ce que tu as vu. Cette chanson du centenier remonte à très 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 longtemps, c'est une très vieille histoire. Vous avez déjà peut-être entendu à la radio ou ailleurs ce chant. Il y a différentes versions qui existent sur les médias. Mais ce chant, c'est nous qui l'avons composé et nous l'avons repris, Claude et moi, pour le donner dans une version un petit peu gospel. Alors ceux qui connaissent l'ancienne version, ce n'est pas un problème, toutes les versions sont bonnes. Mais Jésus étant mort sur cette croix, et le centenier ayant attesté sa mort,
La tradition veut que lorsqu'un homme meurt, on le mette dans un tombeau, dans un cercueil, dans un tombeau, dans un caveau, tout ce qu'on veut. Alors nous avons voulu vous dire ce qui s'est passé après cette histoire, ce qui s'est passé dans le tombeau. Dans le tombeau, ils ont laissé un corps sans vie, ensanglanté. Maintenant qu'il est bien mort, il ne reste que son corps, allongé dans cet endroit. Est-ce une place pour un roi? Jésus, Jésus, Pilate t'a condamné. Jésus, Jésus, les soldats t'ont frappé. Jésus, Jésus, la foule t'a méprisé. Jésus, Jésus, les hommes t'ont rejeté. Le sépulcre, ils ont couché, son corps sans vie et bien gardé. Seulement quelques amis pleurent encore sur lui. Ceux qui t'ont écouté se sont déjà éloignés. Jésus, Jésus, le soleil s'est caché. Jésus, Jésus, et la terre a tremblé. Jésus, Jésus, un voile s'est déchiré. Jésus, Jésus, le soldat t'a percé. Mais au matin du premier jour, la tombe est vide, il n'y est plus. La mort a été vaincue, à jamais et pour toujours. Jésus est ressuscité, toutes les chaînes sont tombées. Jésus, Jésus, tu es ressuscité. Jésus, Jésus, l'amour a triomphé. Jésus, Jésus, Dieu nous a tant aimés. Jésus, Jésus, tu es ressuscité.
Et puisque Jésus est ressuscité, nous ne pouvons pas ne pas chanter quelque chose pour sa résurrection. Il y a des gens qui disent « Jésus est mort, il est bien mort, c'est fini ». Mais nous avons une espérance. Et cette espérance, pour ceux qui sont croyants, qui sont chrétiens, c'est que le Christ va un jour revenir. Parce qu'il l'a dit, il l'a promis. Et si vous n'êtes pas encore croyant, alors ce chant, c'est pour vous aussi. Jésus n'est plus ici. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est plus ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Il est ressuscité. Pourquoi le cherchez-vous? À cette heure, en ce lieu, regardez le tombeau où il était couché, car son corps n'y est plus. Il est ressuscité. Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas dans ce lieu. Ciel et terre ont vibré à la gloire de Dieu. Jésus a triomphé à la croix du calvaire. Et pour l'éternité, nous serons avec lui. Il est ressuscité, comme il vous l'avait dit. Ne cherchez pas ici celui qui est vivant, car il vit maintenant. Il a tout accompli par sa mort et son sang. Il a vaincu l'ennemi. Jésus-Christ est vivant. Il n'est plus dans ce lieu. Ciel et terre ont vibré à la gloire de Dieu. Jésus a triomphé à la croix du calvaire. Et pour l'éternité, nous serons avec lui. Jésus-Christ est vivant. Il n'est plus dans ce lieu. Ciel et terre ont vibré à la gloire de Dieu. Jésus a triomphé à la croix du calvaire. Il a tout accompli pour nous soyons sauvés. Et la 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 la, la 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 la, la 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 la. Nous serons avec lui. Si tu as besoin d'amour, viens au pied de la croix. Là, un homme y est cloué. C'est pour toi qu'on l'a percé. Et ce sang qu'il a versé
est le gage de son divin amour. Et ce sang qu'il a versé est le gage de son divin amour. Toi qui cherches la lumière, viens à lui, oh je t'en prie. Il t'aime et il te remplira du fruit de son esprit. Et alors tu pourras aimer comme lui, il t'a aimé. Et alors tu pourras aimer comme lui, il t'a aimé. Ne regarde plus au monde, retire-toi de ces ténèbres, car la force elle est profonde, où tomberont tous ces pauvres êtres. Regarde seulement à Jésus, c'est la lumière et la vérité. Regarde seulement à Jésus, c'est la lumière de la vérité. Nous vous remercions d'avoir fait cette traversée avec nous dans les coulisses de Pâques. Je ne sais pas quelle signification que Pâques a pour vous, mais pour nous qui sommes croyants, Pâques veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que Dieu nous a tendu la main au travers de Christ pour nous sortir de ces ténèbres. Donc, s'il y a quelqu'un ce soir ici qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, qui ne connaît pas encore Christ, nous l'invitons, comme ce chant le dit, regarde seulement à Jésus. Pas à une religion, pas à une organisation, mais à Jésus. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, alors je vous envoie. Et si vous voulez accepter Christ dans votre cœur ce soir, vous pouvez venir voir un des responsables de cette église pour lui dire: ce que j'ai entendu, ça m'a ouvert les yeux et j'ai envie de connaître Christ comme mon sauveur personnel.